On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit des jeunes franchement extraordinaires. Ils ont participé à l'Expo Science. C'était la tenue de ce grand concours du côté de la Mauricie. Il y en a même certains qui vont représenter, qui vont aller à la Pan-Canadienne. Ce sont des jeunes qui fréquentent soit le cégep ou les écoles polyvalentes de la région. C'est franchement incroyable. Restez des nôtres. Mais d'abord, il a été hommagé, déterminé comme étant nommé la personnalité d'affaires de l'année dans le Haut-Richelieu. Il n'a pourtant que 46 ans, mais ça fait une vingtaine d'années qu'il a fondé son entreprise qui est devenue aujourd'hui Amixo Agence Totale. On célèbre aujourd'hui Steve Trenck. On revient sur la dernière édition du Gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. D'ailleurs, à notre émission de la semaine dernière, on recevait entre autres Stéphane Legrand, directeur général, qui a été honoré, également Luc Bazinet, le prix Hommage, directeur général de la Caisse des Jardins du Haut-Richelieu. Mais la personnalité d'affaires du Haut-Richelieu, elle quittait le lendemain du gala pour un voyage qui était préparé en Espagne pour aller faire un peu de vélo. C'est Steve Trenck qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Merci, Éric. C'est comme arrangé avec le gars des vues. Le gars gagne son prix, puis le lendemain, il s'en va en Espagne. Je ne sais pas si c'est arrangé avec le gars des vues, mais c'est arrangé avec les gens de la Chambre de commerce, ça, c'est sûr. Parce qu'il y a eu un risque à un certain moment que tu quittes peut-être même avant le gala, ou est-ce qu'on a tenté de te retenir jusqu'à la date fatidique du 20 avril pour que tu sois présent pour recevoir ton prix? En fait, non, il n'y avait pas de risque comme tel, mais peut-être qu'on se demandait si j'allais être présent parce qu'il aurait pu arriver quelque chose. Donc, quelques semaines avant, on m'a dit « Ah, Steve, l'achat local, ça t'interpelle. Est-ce que tu accepterais de faire un petit discours, un appel à la nation, peu importe ce que c'est? » Fait comme je suis quelqu'un de bien engagé, évidemment, j'ai accepté. Okay. Donc, c'était la façon dont on a accroché l'hameçon bien dans le fond de ma gorge là, pour que je puisse être là lors de l'événement. Bon, c'est toujours intéressant parce qu'à chaque année, quand on reçoit la personnalité d'affaires, il y a toujours une espèce de modus operandi où l'entourage invente de gros ou de petits mensonges pour essayer de garder le secret, ce qui n'est pas toujours évident de nos jours aujourd'hui avec les moyens technologiques. Comment a-t-on réussi à vous cacher... Bien, là, cette nomination? J'ai appris après coup que c'est depuis avant les fêtes que la décision est prise. Donc, même ma famille le savait, ma blonde, ma femme, il faut que je m'habitue à dire ça maintenant, puis mon équipe. Mais non, j'avais aucun doute. Puis ce qui a été aussi, c'est que l'équipe a travaillé à faire une vidéo, là, parce qu'il y a toujours une petite vidéo en marge. Donc, l'équipe a travaillé là-dessus. Et juste vous dire, dernièrement, parce que je suis quand même à les affaires, je voyais que les taux de facturation de l'équipe de production vidéo étaient un peu à la baisse. Je me suis mis à poser beaucoup de questions. Et là, l'équipe, ah ouais, c'est un projet, tout ça, puis j'ai pas gratté plus qu'il fallait. Là. À un moment donné, il faut laisser les gens aller, mais j'ai compris pourquoi, par la suite, le taux de facturation était moins élevé. Là. La réaction, la première réaction, à chaud? Bien, ce prix-là, tu sais, l'entreprise a gagné plusieurs prix au fil des années, mais c'est des prix qu'on espère parce qu'on présente des dossiers de candidature. Le fait de remporter un prix comme ça où on ne présente rien, puis c'est des pairs qui nous choisissent, évidemment, c'est les prix qui nous font le plus chaud au cœur. Puis ce qui est encore plus fou dans mon cas, c'est que quelques jours avant, bien, le Vieux-Saint-Jean m'a remis un autre prix, le prix J'adore, où là, je ne dis pas que le prix de personnalité de l'année, je m'y attendais, mais en fait, comme je l'ai dit, c'était un jour dans ma vie, j'aurais voulu gagner ça, ou le remporter. Le prix J'adore, qui est arrivé le mercredi avant, j'étais là dans un 5 à 7, habillé bien ordinaire, on va dire ça comme ça. Puis encore là, on m'a fait un témoignage. Ça fait que les deux, coup sur coup, là, c'est vraiment... Mais ce qui est intéressant, parce que tu l'as dit au gala ce vendredi-là, que tu avais cette ambition-là, toi, dans la vie, un jour, d'être nommé personnalité d'affaires à ce fameux gala de l'excellence de la Chambre de commerce. Donc, tu cultivais ça depuis un certain nombre d'années. Ou c'est un idéal à atteindre, peut-être. Oui, puis cultiver, c'est pas le forcer. Oui. Tu sais, je suis un sportif, j'ai fait du vélo et je continue à en faire. Puis quand je le fais, c'est pour être le meilleur tout le temps. Je dis pas que je vais tout gagner, pas du tout, mais je le fais en donnant le meilleur de moi-même. Et je me rappelle, en 1998, ça faisait un an que j'avais fondé mon entreprise, puis on a gagné le titre d'entreprise de l'année. Et cette année-là, pour une raison que j'ignore, dans le pacing de la soirée, le prix de démarrage d'entreprise était le dernier prix avant la personnalité de l'année. Je me rappelle qu'on a gagné le prix. C'était le premier gala auquel j'assistais. Et ensuite, il y a eu la personnalité de l'année. Et à ce moment-là, j'ai dit un jour,
tout simplement. Un jour. Et là, on est 20 jour. ans plus tard et ça arrive. Ça l'arrive, puis encore là, il n'y a rien qui a été forcé. C'est les choses qui sont faites. Puis il y a eu des mauvaises années. Tu sais, en 20 ans, dans une carrière d'entrepreneur, là, il y a eu des très mauvais moments. On m'aurait vu il y a 5 ans, alors que je traversais des périodes un peu plus difficiles, puis des gens auraient dit jamais, jamais cette personne-là pourra gagner un tel titre. Mais la vie d'entrepreneur est faite ainsi. Il y a des hauts, il y a des bas. Là, actuellement, c'est un haut, on en profite. Qu'est-ce qu'il va y avoir demain? Je ne le sais pas, mais on va faire en sorte que ça perdure, là, ce bonheur. Quel est, selon toi, l'élément décisif pour t'attribuer cette nomination-là cette année? Oui, tu as dit l'entreprise a remporté plusieurs prix au fil des ans et tout ça. Mais là, on salue, oui, l'entreprise, mais on salue l'individu, l'humain derrière l'entreprise, celui qui l'a monté, qui a traversé des hauts et des bas. C'est l'humain qu'on célèbre. Quel est, selon toi, l'élément qui a fait en sorte que tes pairs ont décidé de te choisir? Bien, c'est sûr que dans la dernière année, ce qui a été plus marquant, c'est que mon rôle dans l'entreprise, en fait, c'est curieux. Là, je me suis un peu éloigné de mon entreprise parce que j'ai d'excellents associés et j'ai une relève déjà, ce qui me donne plus de temps pour m'impliquer dans mon milieu. Et dans la dernière année, j'ai eu la chance de m'impliquer dans différents comités, organismes. Et là, je pense qu'il y a des gens qui ont découvert Steve Trank sous un angle de vraiment vouloir faire le bien commun. Comme je l'ai dit, moi, je ne me suis pas parti en affaires pour ma poche, là, comme on dit, pour faire de l'argent. C'est vraiment que je veux laisser une trace positive sur Terre. Puis des fois, c'est niaiseux, mais je me vois sur mon lit de mort à dire, je suis passé ici, puis Colin, j'ai pas fait de tort à personne, puis même j'ai contribué à ce que la société aille mieux. Puis sincèrement, à chaque jour que je me lève, c'est comme ça que je souhaite me réaliser. Puis pourquoi j'ai parti une agence en design puis en communication? Bien, c'est que je suis comme ça. J'aurais pu peut-être décider d'aller dans le domaine de la construction, mais c'est ça qui m'aurait animé aussi, ultimement. Fait que, mais c'est pas évident pour un entrepreneur parce que quand on a cette vision de bien commun-là, c'est pas nécessairement une vision axée sur la rentabilité à tout prix. Puis une entreprise, pour qu'elle persiste, bien, c'est ça qui prime aussi. Fait que, avec Julien, qui s'est joint à moi, qui a peut-être cette vision un peu plus businessman-là que moi, bien, on a formé vraiment une équipe de rêve. Puis là, dans les dernières années, c'est venu. Le fait qu'on apprenne à donner à mieux communiquer, ça n'a pas toujours été évident, mais là, vraiment, on a trouvé, comment dire, là, la même partition, puis on joue la même pièce musicale. Bien là, on réalise vraiment des grandes choses. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Est-ce que c'est, comme tu dis, les hauts, les bas, des remises en question, s'entourer de gens aussi forts, sinon même plus forts que soi dans certains domaines? Bref, c'est quoi la recette du succès de Steve Trank? C'est drôle, dans la vidéo témoignage, il y a ma sœur qui a parlé, mon frère, puis ma sœur a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est qu'elle a fait beaucoup d'analogies entre le monde du vélo, c'est vrai, de la compétition, et l'entrepreneur que je suis. Puis j'avais jamais fait ces liens-là, mais je suis pas un gars de plan. OK? Je suis un gars d'objectif. Par exemple, dans une course de vélo, quand tu t'alignes sur la ligne de départ, il peut y avoir des crevaisons, il peut y avoir du vent, il peut y avoir une côte, il peut y avoir des chutes, il peut y avoir tout plein de trucs, mais l'objectif ultime de tout cycliste qui prend le départ, c'est d'arriver le premier à passer la ligne d'arrivée. Puis en tant qu'entrepreneur, bien moi, l'objectif, en fait, il y en a plusieurs à chaque année, à chaque mois, on se donne des objectifs, puis souvent, je n'ai aucune idée de comment je vais m'y prendre. Mais ultimement, je l'atteins, cet objectif-là, parce que c'est ça qui me drive. Comme dans une course de vélo, s'il y a quelqu'un qui attaque, bien moi, je contre-attaque et on finit par arriver premier, deuxième, troisième, peu importe. Mais au moins, on aura donné le meilleur de nous-mêmes. Fait que ce qui fait de moi un entrepreneur comme je suis, bien, c'est juste un gars qui veut. C'est juste ça, tout ce que je fais, là, tu sais, ma mère, elle disait souvent, et même mon père, tant qu'à faire, fais-le bien ou fais-le au maximum de tes capacités, et c'est comme ça que je suis à chaque jour. Souvent, dans l'histoire de la Chambre de commerce, les personnes qui ont remporté ce titre de personnalité d'affaires sont généralement un peu plus âgées, 50, 55, même 60 ans et plus. Probablement un des rares cas assez jeune, donc dans quoi, mi-quarantaine à peu près, Steve? 46. 46, donc à peu près le même âge. Est-ce que tu te trouves jeune pour recevoir ce prix-là ou tu te dis, aïe, 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 j'ai 46 ans et là, je viens d'atteindre ce sommet-là? C'est quoi ta réaction là-dessus? C'est drôle parce que tu n'es pas le premier à me dire ça. Puis, sincèrement, j'ai aucun sentiment d'imposteur. Puis, encore là, Julien Hall, mon associé, a dit quelque chose.
dans le domaine dans lequel on œuvre, le monde des technologies, il parlait de ça à un autre journaliste là, qui me questionnait. En fait, il était à mes côtés et il dit probablement que Steve a 3 vies d'entrepreneur. OK. Parce que ça va tellement vite qu'il faut toujours se remettre en question. Les cycles sont tellement rapides. Dans certaines industries, bien, tu dis, parfait, je n'ai pour 5 ans, pas trop me questionner. Dans mon cas, c'est un questionnement quotidien sur plein de trucs, mais souvent un questionnement mensuel, annuel. Donc, il faut tout remettre en question. Fait que moi, je ne dis pas ça, mais j'ai l'impression que mes 21 années à la tête d'un Mixo et Mégavolt, bien, ça pourrait représenter dans d'autres industries 40 ans d'expérience. Et c'est pas de se vanter, c'est juste une réalité. Ça va tellement vite, le nombre de décisions qu'on doit prendre, puis pas des décisions anodines, des décisions très stratégiques, stratégiques sur la survie de l'entreprise. On s'en va par où? Les technologies, on parle des réseaux sociaux, c'est quoi l'impact que ça va avoir sur le commerce électronique? Je pourrais parler de tonnes d'aspects, mais moi, je suis vraiment là dans ça va être quoi notre meilleur avenir en tant que société et comment les mouvements sociaux vont faire que les gens vont se projeter dans ce meilleur avenir-là. Et nous, est-ce qu'on peut être un levier comme entreprise, qui est une boîte de communication, pour amener les gens à ce meilleur avenir-là? Comment fais-tu le pont entre prendre des risques et suivre son instinct? C'est toujours... tu sais, toutes ces années-là, je n'ai pas été seul. Il y a des moments où ça a été plus difficile, où j'ai eu des coachs, que j'ai eu des mentors, des gens qui m'ont accompagné pendant des périodes de 6 mois, 1 an, peu importe, où là, les remises en question, que je ne trouvais pas la réponse, ils m'ont aidé à l'avoir. Puis à chaque fois, la réponse, ce n'est pas eux qui me l'ont donnée, elle venait de moi. Puis il y a toujours, on en parle souvent, là, la tête, le cœur et les tripes, il faut que tout ça soit aligné. Et quand la décision, on voit qu'il y a quelque chose, ma tête, c'est pas logique, mais j'aurais donc le goût, ou l'inverse, c'est vrai, la logique me dit de faire ça, mais je le file pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et des fois, d'avoir de l'accompagnement comme ça, donc il y a l'instinct, mais cet instinct-là doit être challengé un petit peu par quelqu'un d'autre. Puis à un moment donné, quand tout s'aligne, bien, généralement, c'est une bonne décision. Ça, c'est ce que les 20 ans d'expérience m'ont appris. J'en ai pris des décisions à un moment donné. Mon cœur me disait de faire quelque chose, puis ma tête autre chose, puis j'y allais avec le côté très rationnel. Puis finalement, c'était pas une bonne décision après coup. OK. Ouais. Et là, tu vas faire quoi pour les 20 prochaines années? C'est drôle parce que je parle de ça, mais en fait, je continue. Mon rôle au sein de MXO a vraiment beaucoup changé. Je suis vraiment plus mentor et porte-étendard de l'entreprise. Mais ce qui me drive le plus, c'est le coaching. Parce que j'ai bénéficié de ces services-là. Et moi, ce que j'ai entamé cette année, c'est un programme pour devenir coach exécutif. Fait que ça va se terminer dans les prochains mois. Mais en fait, c'est de me doter de tous les outils pour aider des entrepreneurs qui sont en re-questionnement, ou des entrepreneurs qui sont en démarrage d'entreprise à prendre les bonnes décisions. Fait que je l'ai fait de manière un peu improvisée parce que dans les dernières années, il y a des gens qui m'appelaient et qui me demandaient conseil. Et je tombais dans le piège du conseil, de leur dire « tu devrais donc faire ça ». Sauf qu'ils pouvaient sortir avec ça, prendre la décision ou de suivre mon conseil ou non. Puis au final, sur le long terme, ce n'était pas réglé. Et quand j'ai eu moi-même du coaching et du mentorat, je me suis aperçu que les gens, puis je ne connaissais pas la méthode ou la technique, ne m'avaient jamais dit quoi faire. Ils m'avaient forcé à prendre du recul puis à me poser des questions. Et le problème des entrepreneurs actuellement, c'est qu'on est tellement pris dans un feu roulant de n'importe quoi qu'on ne prend jamais le recul qu'il faut. Fait que moi, ce que je veux, mes 15-20 prochaines années, c'est d'aider d'autres entrepreneurs à prospérer. Steve Treck, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de 8 jeunes de la Montérégie qui se sont illustrés tout récemment à la 40e Expo Science Hydro-Québec. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle du Tour cyclisme du Richelieu. Oui, avec le député Dave Turcotte et Claude Demers et toi de Midget 3A. Avec Robert Legault. Ne manquez pas ça.
Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Il y a quelques jours à peine, en fait, du 19 au 22 avril dernier, c'était la Super Expo Science Hydro-Québec. Et il y a plusieurs projets émanant de la Montérégie, en fait 14 au total, qui ont été présentés à l'espace Shawinigan en Mauricie durant ces quelques journées. Et de ce nombre, sur les 14 projets, il y a 8 représentant 8 projets émanant de la Montérégie qui ont été retenus. Et la Montérégie, évidemment, c'est extrêmement grand. Mais il y a plusieurs de nos élèves de nos écoles qui, nous, ont été représentés, en fait 4 sur 8. Et on les reçoit à l'instant et je vous les présente. D'abord, Marie-Ève Dionne, qui fréquente le Cégep Saint-Jean. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Isaac Deveau, qui est un élève de secondaire 3 à la polyvalente Marcel Landry. Bonsoir. Allô? De même que Louis Michaud, élève de secondaire 1 à la polyvalente Marcel Landry à Iberville. Bonsoir. Bonsoir. De même que Étienne Daigneault, étudiant secondaire 3 à la polyvalente Armoresco à Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, c'était quand même la 40e édition de l'Expo Science Hydro-Québec. C'était une grosse affaire. Et là, dans le fond, vous étiez un peu comme les représentants aussi de la Montérégie. Toi, est-ce que c'était une première fois que tu participais à ça? Eh bien, en fait, c'est la première fois que je participais à la Super Expo Science, la finale québécoise. C'est pas la première fois que je faisais les Expos Sciences, par exemple. Mais c'est la première fois que je vivais cette expérience-là, puis je suis bien contente de l'avoir vécue cette année. Bon, et c'était quoi ton projet? Aidez-moi si possible. Ouais. Qu'est-ce que c'est? En fait, je parlais de la maladie du système digestif qui s'appelle le SIBO, qui est Small Intestinal Bowel Overgrowth, donc c'est en anglais. Et en français, on peut dire la prolifération bactérienne du petit intestin. C'est les bactéries qui vont remonter le long de notre tube digestif, là, alors qu'ils devraient être seulement qu'être dans notre gros intestin. Bon, et qu'est-ce que tu as fait comme projet pour illustrer ça? Bien, dans le fond, c'est une vulgarisation. Donc, j'ai été vraiment chercher les informations auprès de professionnels de la santé, une médecin en particulier, puis une nutritionniste. Donc, ils m'ont beaucoup aidé à trouver des bonnes sources, des bonnes sources comme des sites Internet ou des livres. Puis, dans le fond, moi, j'ai essayé de vulgariser toutes les informations qu'on pouvait trouver en 20 minutes, 5-10 minutes, quand les gens passaient au kiosque pour leur expliquer un peu en quoi consistait cette maladie-là. Bon. Et le fait, dans le fond, d'avoir été souligné à l'Expo, donc tu remportes une bourse d'études de l'Université de Sherbrooke, Faculté de la médecine et de la science de la santé. Qu'est-ce que c'est comme bourse? Bien, dans le fond, c'est un 1 000 qui est dans le fond de crédit là, si je m'inscris dans un des programmes de l'Université de Sherbrooke, de la Faculté de la médecine, de la santé, donc médecine, les sciences biomédicales, ces choses-là, les programmes qui sont offerts à l'université. Okay. Est-ce que c'est ça que tu as dans les plans? Bien, en fait, moi, je voudrais être pharmacienne. Okay. Ça ne s'offre pas à l'Université de Sherbrooke, par exemple, fait que c'est un peu dommage, mais si jamais j'ai envie de faire un complément ou d'aller faire d'autres styles d'études, bien, je sais que cette opportunité-là c'est pas très, très loin. Sherbrooke est là. Ouais. Bon. Isaac, dans ton cas, le projet l'américium, l'élément numéro 95. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bien, l'américium, dans le fond, c'est un élément qu'on a créé en laboratoire. Donc, à l'aide dans les réacteurs nucléaires qu'on appelle. Et puis, ça a des utilisations assez impressionnantes parce qu'il y en a beaucoup qui vont croire qu'un élément comme ça, aussi radioactif, est juste utilisé dans les bombes. Mais on le retrouve dans certains détecteurs de fumée, qu'on appelle détecteurs de fumée ionique, aussi appelés détecteurs de fumée à chambre d'ionisation. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de présenter ce projet-là? Qu'est-ce qui t'a allumé là-dedans? Bien, ce qui m'a allumé, c'est que c'est vraiment méconnu des gens. Il y a vraiment peu de gens qui savent ça. Puis mon but dans ce projet-là, c'était de faire comprendre aux gens que radioactivité, c'est pas juste dans les bombes, puis qu'on peut aussi retrouver ça dans des usages
quotidien. Puis mon exemple là-dedans, bien, c'était de présenter cet élément-là qu'on retrouve dans les détecteurs de fumée. OK. Et comment tu avais découvert ça? Qui t'avait parlé de ça? Bien, en fait, j'ai découvert ça en lisant un livre d'un auteur qui a fait une description pour tous les éléments du tableau périodique. Puis quand je suis arrivé sur cet élément-là, bien, il a présenté ce détecteur de fumée-là. Puis bien, ça m'a vraiment impressionné de savoir ça. Ça t'a comme allumé complètement. Oui, c'est ça, exact. Wow. Puis en faisant des recherches sur Internet, je me suis rendu compte aussi que c'était très méconnu. Et pour les fins de l'exposition, comment tu l'as démontré, ça? Bien, je dirais, je l'ai démontré. J'ai essayé de vulgariser le mieux que je pouvais avec toutes les ressources que je pouvais. Bien, j'ai eu la chance, bien, je possède ce détecteur-là chez moi, fait que ça a un peu facilité la chose. Puis bien, le livre en tant que tel aussi m'a beaucoup aidé pour faire le projet. OK. Et ta médaille, elle représente quoi? Bien, elle représente ma participation à l'exposition pan-canadienne qui aura lieu bientôt du 12 au 18 mai prochain. OK. Donc ça, c'est la prochaine étape. Oui, la prochaine étape. OK. Bon. Dans ton cas, toi, Louis, le projet « Une ferme dans un gratte-ciel », ça m'intrigue pas mal. Qu'est-ce que c'est comme projet? Bien, en fait, c'est de l'agriculture qu'on va faire dans un gratte-ciel. Donc, vu que c'est dans un gratte-ciel, on peut directement produire dans un centre-ville. Donc, être proche du consommateur, ça apporte de nombreux avantages. Et ça, c'est c'est une solution, pour régler le problème de la nourriture, l'alimentation. L'alimentation, oui, exactement, de la population mondiale dans les prochaines années, parce que vu qu'on a une population mondiale grandissante et on n'a pas assez de champs conventionnels, donc il va falloir se revirer de bord, comme on dit. OK, avec d'autres options. Et comment tu as eu cette idée-là? Bien, en fait, j'ai écouté un épisode de La Semaine verte à Radio-Canada et il y avait un reportage qui portait des fermes verticales. Donc, c'est de là que m'est venue l'idée. Est-ce que tu écoutes souvent La Semaine verte? Non. Tu es tombé là-dessus, mais ça t'a amené des idées, c'est ça? Oui, ça m'intriguait vraiment de comment on pouvait mettre la technologie à l'œuvre pour les plantes. C'était vraiment très, très intriguant. Okay. Et comment tu l'as montré, comment tu l'as démontré au cours de l'exposition? Bien, moi, c'était aussi une vulgarisation. Donc, j'ai expliqué pour que ce soit plus facile de comprendre pour les gens dans un très petit délai. Donc, c'est vraiment juste pour démontrer le fait que ça pourrait être une solution qu'il faut absolument entreprendre. Là, pour, Et là, toi, tu as 2 médailles au cou. Donc, la médaille du réseau Technosciences Argent Junior 300 $. Oui. Il y a une bourse. Et l'Expo-Sciences pan-canadienne 2018 également. Oui. Donc, est-ce que ça penche un peu par en avant? Non, c'est correct? Ah oui, c'est correct. Mais tu les portes vraiment avec fierté. Donc, pour toi, c'est représentatif, là. Ça a une valeur importante? Oui, en plus que c'est la première fois que je participais aux Expo-Sciences d'Hydro-Québec tout court. Donc, c'est vraiment très, 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 très passionnant pour moi parce que c'est vraiment la première fois que je le faisais. Donc, c'est sûr que ça me donne envie de continuer. C'est ce que je me disais. J'ai l'impression que tu n'arrêteras pas ça là. Oui. Dans ton cas, Étienne, le projet Chaos aux commotions, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est une conception que j'ai faite chez moi. C'est un bonnet, un peu comme un casque de bain, à mettre sous un casque pour réduire le risque de commotion cérébrale dans les sports. Donc, je l'ai testé chez moi. Par la suite, j'ai rencontré un expert d'une compagnie fabriquant des casques de protection pour tester si ma méthode de travail était exacte. Ça lui a validé que mon bonnet protège de 25 % face aux commotions cérébrales dans les sports. Et qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ce projet-là? Pourquoi cette idée-là? Parce que moi, j'ai déjà subi une commotion cérébrale. Je trouvais ça important pour les athlètes de continuer à pratiquer leur sport en étant dans un environnement plus sécuritaire, de permettre également que ce soit au hockey, à mettre sous un casque de protection de hockey, également sous un casque de football. Vraiment une utilisation polyvalente pour les athlètes, pour leur permettre de pratiquer leur sport en plus grande sécurité. Donc, je trouvais ça important parce que je suis moi-même un joueur de hockey. OK. Et de quelle façon as-tu fait la démonstration au cours de l'exposition pour que les gens comprennent bien ton projet? Ça, moi, j'étais en conception. Donc, ça veut dire que j'ai créé quelque chose. Donc, c'était mon bonnet. Et je l'ai présenté également. J'ai parlé de mes différentes étapes. Donc, comment j'ai fait mes recherches pour arriver à penser à mon bonnet. Également, comment je l'ai testé. Et également, comment il fonctionne. J'ai analysé les résultats. As-tu demandé un brevet là-dessus?
c'est sûr que ce serait un projet futur. Peut-être, hein? Mais c'est sûr que pour cette année, je vais plus me concentrer pour ma présentation de la Super Expo Science Hydro-Québec. Donc, c'est sûr que c'est dans mes priorités, mais à l'avenir, c'est sûr que ça serait dans mes objectifs. OK. Donc, toi, c'est le prix Jeune innovateur de l'ADRIQ, un prix de 1 000 Oui. Wow! Merci. C'est vraiment quelque chose. Bon, en tout cas, je vous regarde, je vous écoute surtout, puis je suis vraiment impressionné de par la profondeur de votre contenu, parce que vous possédez, vous connaissez bien vos domaines, et je sens en vous que vous êtes surtout d'abord et avant tout des passionnés. Je pense que ça part là. On est dans le monde des sciences, mais visiblement, c'est jamais inintéressant. Là. Non. Puis surtout que l'Expo Science, on travaille sur ces projets-là depuis comme septembre. Puis je crois qu'Étienne, il travaille dessus depuis 1 an. Donc, il faut vraiment comme aimer le sujet qu'on choisit. Puis Toi, tu veux devenir pharmacienne? Dans ton cas, toi? Moi, c'est sûr que je veux travailler dans le domaine des sciences, peut-être la chimie, mais où exactement, je ne sais pas encore. OK. Toi? Moi aussi, ce serait dans le domaine des sciences, là, mais j'ai aucune idée vraiment. Tu es en secondaire 1, tu as encore une couple d'années pour y penser. Oui. Et dans ton cas, toi? Moi, c'est sûr que j'aimerais ça m'aligner vers la médecine, mais je laisse les portes ouvertes également comme pour ingénieur, parce que j'ai beaucoup aimé concevoir cette année pour la Super Expo Science Hydro-Québec. Mais c'est sûr que la médecine, dans mon cas, j'aimerais beaucoup. Bien, bravo, félicitations encore une fois. Donc, je le répète. Donc, du 19 au 22 avril dernier, du côté de la Mauricie, c'était l'Expo Science Hydro-Québec. Donc, 14 projets présentés par des élèves de la Montérégie. 8 ont été retenus, dont 4 qui représentent ici nos institutions scolaires dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, à vous 4, merci beaucoup, félicitations, puis surtout, bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. C'est déjà le moment de penser à inscrire vos enfants en prévision des camps de jour. On prévoit déjà les vacances d'été et tout ça. Et avec les enfants, les camps de jour, c'est un bon service qui est offert ici par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est le moment d'inscrire vos enfants. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal et on le sait, il se passe toutes sortes de choses ces temps-ci. Donc, soyez attentifs pour suivre la démocratie municipale. L'émission se retrouve également sur notre site Internet. Et à ne pas manquer, tous les dimanches matin, 9h30 en direct, le Télébingo avec 4 000 $ en prix et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.